ne plus être adventiste, enfin ne plus être sur les listes de l'Église adventiste, pour me sentir libre de tout engagement par rapport à cette Église et vivre ma vie comme je voulais la vivre, du coup, comme je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, pour moi, voilà. Mais du coup, c'est tout un pan de votre existence, un groupe soudé autour de vous qui disparaît quelque part. Effectivement. Je crois que c'est un peu comme perdre un morceau de sa famille, parce que je pense que oui, c'était une sorte de famille, en fait. Ouais. Oui, j'ai la chance d'avoir ma famille, mes parents, mes sœurs qui sont là et qui sont restés proches. Voilà, qui sont restés proches. Mais tout ce pan-là, je m'en suis coupée et c'est vrai que je pense que j'y ai perdu de la sérénité. Mais eux qui sont croyants, justement, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Ça a été dur pour eux de l'accepter? Oui, je pense qu'au début, ça a été dur, mais voilà, j'ai des parents qui aiment leurs enfants, je pense, de façon inconditionnelle et qui sont intelligents et qui nous ont toujours appris à réfléchir. Donc voilà, ça a été dur, comme ça peut être dur pour quelqu'un d'accepter son homosexualité aussi. Mm-hmm. Mais voilà, si vous avez coupé les ponts avec la communauté, c'est pas le cas avec votre famille, quoi. Non, pas du tout. Et eux n'ont pas coupé les ponts avec moi, parce que ça Mm-hmm. marche dans les deux sens. Vous écoutez Je t'aime pareil sur France Inter. Ce soir, on parle religion et homosexualité. Le prêtre William Nazar nous racontera son parcours juste après Gonzalez et Geshpati dans tes yeux. Dans tes yeux, des traces d'audace se placent devant les deux. En face d'un jeu si contagieux, ma peine s'efface peu à peu. Si tu peux, ne cache pas la honte dans tes yeux. Raconte-moi d'un long adieu, cet acte lent et douloureux. Dans tes yeux. Double jeu, entre deux il n'y a qu'un grand milieu, un lieu de peine qui pleure joyeux, nos larmes en sécheront le feu. Dans tes yeux, des traces d'audace se placent devant les deux. En face d'un jeu si contagieux, ma honte s'efface peu à peu. Dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux. Mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu, mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu, mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu, mon jeu si honteux comme ton jeu. Je t'aime pareil, je t'aime pareil. Marjolaine Corr, Harry Eliezer. Quelle place a-t-on dans son église, sa synagogue ou sa mosquée dès lors que l'on est homosexuel? C'est la question du jour dans Je t'aime pareil. William Nazar, vous avez été ordonné prêtre, vous êtes homosexuel et vous n'avez pas l'air de l'avoir trouvé votre place dans l'église.
Alors, mon homosexualité, je l'ai trouvée dans l'église aussi. Hein. Il n'y avait pas de souci. Ma place, j'ai trouvé ma place, mais vraiment avec vraiment au sens personnel. J'ai trouvé mon cheminement personnel. Je vais rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure par nos intervenants. J'ai trouvé ma place personnelle, mon épanouissement personnel, mais je n'ai pas trouvé une communauté dans laquelle je pouvais m'épanouir. Mais cependant, Dieu, pour moi, dans ce cas-là, n'a porté aucun jugement sur ma personne. Alors on va me dire, c'est peut-être facile à dire, après tout, hein, qu'est-ce que Dieu dit, pense et tout ça. Hein, bon, on remarque, tout le monde peut faire pareil, mais pour ma part, le jugement a été communautaire. En même temps, ceux qui disent que Dieu condamne les homosexuels, qu'est-ce qu'ils en savent? Et peut-être qu'ils leur téléphonent tous les soirs en leur disant va casser le PD. Bon. Personnellement, ma vocation, je l'ai trouvée. Je l'emprunte un peu ces mots à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parce que je suis quand même resté profondément lié à certaines choses qui ont traversé ma vie. Moi, ma vocation, je l'ai trouvée. J'ai été jusqu'au bout du ministère, non pas par la force des choses, parce que quand on lit mon livre, on voit quand même que ça n'a pas été une partie de plaisir. J'aurais pu partir, mais c'était ma vocation qui primait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre? Vocation à l'âge de 8 ans. Ah oui. Je n'étais pas de famille, famille culturellement catholique, mais pas cultuelle, qui n'allait pas à la messe tous les dimanches. Et on m'a fait venir à l'église pour la première fois à l'âge de 8 ans. Et quand j'ai vu le prêtre célébrer, ça a été une révélation, c'était clair, je me suis exclamé, je serai prêtre un jour. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Confidences dérangeantes d'un homme d'église, et dans ce livre, vous expliquez que la messe, c'était devenu un jeu quasiment pour l'enfant de 8 ans que vous étiez. Oui, c'est courant, cette petite anecdote, mais pourtant c'était ça, je m'amusais à célébrer la messe chez moi, en rentrant le soir, ou l'après-midi, avec des petits morceaux de pain, enfin voilà, je refaisais ce que le prêtre faisait, parce que je trouvais ça merveilleux. Donc c'était pas une lubie qui vous est tombée comme ça un jour, ça vient de très très loin, cette envie d'être prêtre. Ouais, je jouais à la dinette, mais c'était plutôt pour célébrer la messe. Un sens. Non, c'est pas une lubie, c'est une envie du moment, mais une envie qui a quand même été très forte et qui au cours de la vie a toujours été présente. Donc, Vous arrivez donc au séminaire quelques années plus tard et c'est au séminaire que vous faites bien la découverte de votre propre homosexualité? Alors l'homosexualité à proprement dit, j'ai toujours pensé que j'étais attiré plutôt vers les garçons que vers les filles. J'ai fait, sans doute comme beaucoup d'homosexuels, j'ai fait mon expérience avec des filles pour voir si c'est vraiment sûr que... Ah, mais c'était... Mon optique, c'était quand même de me donner à Jésus. C'est quand même bon. Donc, en pensant me donner à Jésus, je me suis dit, comme tous les prêtres d'église, je rentre dans l'église, donc... Jésus, Dieu va sublimer tout ça et ça va m'enlever toute pulsion sexuelle. Je le dis aujourd'hui avec mes mots. C'était une façon de lutter contre votre homosexualité ou... Déjà, je rejoins ce qui a été dit, parce que c'est mal d'être homo. Ce qu'Élodie disait donc. Excusez-moi, c'est mal de se masturber dans l'église. Enfin, excusez-moi, c'est choquant, mais c'est tous les péchés qu'on nous fait entretenir, enfin, dont on nous parle et qu'on nous culpabilise avec, eh ben... On se dit que la lumière soit, mais ça y est, ça marche. On se dit quand même que quand on est dans l'église, il faut pas être homo. Mais quand on rentre au séminaire, on se rend compte qu'on peut être homo finalement. Pas au grand jour. C'est-à-dire qu'il y avait du répondant en face chez les autres séminaristes. Vous mettez 20 jeunes hommes ensemble qui vivent ensemble tous les jours. Il y a d'abord les amitiés. On va rester quand même assez correct. Et il y a des amitiés dites particulières, dont les pères aiment bien veiller sur ça, les amitiés dites particulières. Et après, il y a quand même des choses qui se passent à l'intérieur du séminaire. Oui. Vous parlez dans votre livre d'un certain Tata. Ah, ma grande copine, là, qui a un certain âge maintenant. Je pense que la maison de retraite doit pas être loin. C'est un séminariste qui est rentré à un âge assez certain, 47 ans, qui était quand même notoirement connu comme homosexuel avant de rentrer au séminaire, qui a quand même eu une vie de patachon, mais ma foi, la conversion est toujours possible. Marie-Madeleine s'est convertie. Moi, je reconnais tout à fait la conversion qui est tout à fait possible, mais venir chercher dans le séminaire de quoi manger tous les soirs, je trouve que c'est pas très correct. Voilà. Et surtout que ça fait quand même beaucoup de problèmes. Surtout que Tata m'a toujours dit, je serai prêtre
j'y arriverai, je ferai tomber qui je veux et je ferai ce que je veux. Il est devenu prêtre? Il est devenu prêtre et voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous nous avez dit aussi, lorsque nous avons préparé cette émission, que vous avez été à Rome un soir et que vous avez fait une rencontre. Est-ce que vous pouvez continuer l'histoire? Parce que finalement, vous étiez séminariste à cette époque ou... Voyons, oui. Oui. J'étais en stage. C'est-à-dire, D'accord. j'étais entre les deux séminaires et j'étais parti à Rome pour aller donner un petit coup de main pour aller pèlerin d'un jour, on va dire, pour accompagner les pèlerins qui arrivent à Rome et tout ça. Il s'est avéré que j'ai fait une rencontre fort sympathique où nous avons discuté tout bien, tout honneur et nos discussions ont été plus intéressantes et plus approfondies. Et qu'il s'avère que c'était un évêque. Ouais, le lendemain, vous... Le lendemain, ma surprise fut de le voir en soutane violette. Et je respecte tout à fait l'évêque que j'ai rencontré. J'ai bien dit rencontré, ça n'a pas fourché. Mais nous en avons parlé. Et ça s'est arrêté là. Mais c'est là que j'ai bien pris conscience de ce qui se fait, ce qui ne se dit pas, mais qui se fait quand même. Voilà. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'une émission qui date du 10 mars 1971. C'était sur RTL. C'était avec Ménie Grégoire à l'époque. Le thème de l'émission, l'homosexualité, ce douloureux problème. Un moment qui marquera l'histoire de la radio et des homosexuels de France. Vous entendez la salle Playel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Moi, j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune. Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes. La liberté pour nous. Voilà donc une émission qui est carrément partie en quenouille, ce 10 mars 1971, Ménie Grégoire. Alors vous avez entendu ce prêtre, William Nazar. Est-ce que vous avez le sentiment que ce discours est toujours le même aujourd'hui dans l'Église catholique? D'accueillir la souffrance. Accueillir la souffrance. Alors on accueille l'autre, on accueille la souffrance, mais... de voir l'homosexuel aussi comme quelqu'un qui est dans la souffrance. Alors il faut différencier deux choses. De voir un homosexuel, c'est-à-dire je le reconnais par sa manière d'être, efféminé ou pas,